hashita no ashita wa hasatede. Sonomata hashita wa shiasate. Shita kochanai, shita Ah oui, Céline Renaud kochanai. qui vous accueille, Philippe, c'est pas mal. Alors, des pivoines, le Japon, l'impressionnisme, tout ça, vous prenez, vous mettez et vous touillez, vous touillez. Tout ça grâce à Claude Monet, Bah à oui, Giverny, à Giverny, pas très loin de dans le Paris. nord de la France, en Normandie. Vraiment un petit village très sympa et un jardin extraordinaire, Dont à on a taille parlé, humaine. hein, parce qu'il a effectivement inspiré beaucoup de tableaux qu'il a Exactement. conçus, lui, pour ses propres tableaux. Exactement. Et il y a une expo là-bas chez lui, d'ailleurs. Hein, Exactement. sur, Il était l'influence féru avec de les Japonais. japonisme, c'est-à-dire qu'il aimait tout ce qui était asiatique. Il y a un pont dans le jardin d'eau, un pont japonais. Donc il y a le jardin d'eau qui a inspiré évidemment tous les nymphéas, cette fameuse toile. Et puis il y a le Clos Normand. Le Clos Normand, c'est un jardin de fleurs qui est thématisé chaque année avec des couleurs différentes. On peut y glaner énormément d'infos. Vraiment, c'est un jardin à taille humaine. On y passe une demi-journée. Il y a plein de choses à prendre comme bonnes idées pour son propre jardin. L'idée, c'était évidemment la pivoine. La pivoine, l'année du Japon, évidemment, ça rime. Et puis, on a rencontré là-bas l'ambassadeur de France du Japon, tout simplement, qui est venu justement reproduire une célèbre toile de Claude Monet. C'est-à-dire qu'on a reproduit vraiment la toile de Claude Monet comme il ne l'avait pas à l'époque, c'est-à-dire avec 4-5 pivoines, avec un petit bardage voilà, pour protéger les pivoines du vent et du soleil. Et vous allez voir que c'est tout à fait exceptionnel. Regardez. Découvrir l'impressionnisme à travers un tableau vivant, c'est ce que nous propose le jardin de Giverny. Mais ce lieu empreint d'histoire n'existerait pas sans un homme, Claude Monet. Cet amoureux des jardins a vécu ici de 1883 à 1926, soit 43 ans dans sa maison de Giverny. Il a conçu son jardin de fleurs et son jardin d'eau comme de véritables œuvres. Claude Monet, très influencé par la culture japonaise, semble avoir fait venir des pivoines japonaises par l'intermédiaire d'un Allemand, Louis Baumer, botaniste et importateur de plantes japonaises. Le Japon lui rend honneur à travers une cérémonie très symbolique. La pivoine est considérée comme la reine des fleurs. Giverny, c'est un haut lieu du japonisme en France. Les estampes, le jardin, le pont japonais, donc ici on retrouve tous les symboles. En se promenant dans le jardin et dans la maison de Claude Monet, les visiteurs ressentent aujourd'hui l'atmosphère qui régnait chez le maître de l'impressionnisme et s'émerveillent devant les compositions florales. Les pivoines à l'honneur aujourd'hui viennent directement du jardin japonais Yushen. C'est le plus important producteur de pivoines au Japon. Il est situé sur l'île de Daikonjima, niché au milieu d'un lac géant. La terre volcanique est propice aux cultures délicates de la pivoine et du ginseng. Le jardin propose plus de 250 variétés de pivoines aux périodes de floraison différentes. Chaque année, entre fin avril et début mai, lors d'un festival, des dizaines de milliers de pivoines sont placées manuellement à la surface de l'étang. Un véritable et remarquable travail de fourmi, surtout lorsque l'on sait que ce magnifique tapis de fleurs éphémères ne dure qu'une semaine. Comme il y a 130 ans, les pivoines ont voyagé jusqu'à Giverny, un symbole fort pour de nombreux botanistes et passionnés de jardin. Monet a planté des pivoines et en a fait plusieurs tableaux. Entre les Japonais et Monet, ils partagent la beauté de cette fleur. Et c'est quelque chose de merveilleux. La scène du tableau des pivoines sera recréée par la Fondation Claude Monet à l'occasion du 160e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Japon. Vous avez encore quelques jours pour voir ces estampes naturelles symbolisant l'œuvre du printemps. Des pivoines, mais pas que. Ici, on pioche de bonnes idées pour son propre jardin à travers une palette de couleurs digne d'un grand maître. C'est pas une fleur fragile, la pivoine? Ça dépend. S'il pleut, s'il y a du vent, etc. Là, on a parlé de pivoines arbustives. Ce qu'il faut savoir pour les pivoines, c'est qu'une fois qu'elles sont plantées, elles sont capricieuses. Ce n'est pas des plantes voyageuses. On les laisse là où elles sont. On peut les diviser au bout de 4-5 ans, mais on ne les déplace pas. Alors, 160e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Japon qui sont célébrés dans le jardin de Giverny. Ouais. Mais il n'y a pas que le Japon dans le jardin de Giverny. Non, il y a bien sûr toutes ces fleurs. Le Clos Normand, on change 2 à 3 fois par an de scène. C'est-à-dire que là, on est en fin de floraison printanière. Ils vont changer là, le parterre pour faire les floraisons estivales. Et c'est un feu d'artifice aussi. Et après, il y aura les floraisons automnales. C'était Peinture et Jardinage. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Frédéric. On se retrouve tout à l'heure, juste après le journal et prévisions météo.